Damn, les héros. Mais c'est pas possible, quoi. Ils sont toujours là pour nous aider. Ils sont toujours là quand on a besoin d'eux et ils répondent toujours présents quand la population est en danger. Mais quand eux, ils sont en danger, qui est là pour eux? Premier l'épisode 24 de la saison 6 de My Hero Academia. C'est parti. Quel épisode ça a été? Franchement, c'était un épisode riche en émotions. Pour la première fois, en fait, j'ai envie de dire que c'est l'épisode où l'émotion était vraiment le centre du fil conducteur. Encore, en fait, parfois, tu sais, l'émotion est là juste pour quelques parties de l'épisode, mais c'est pas vraiment le centre, c'est pas vraiment la pierre angulaire de l'épisode. Sauf que celui-là est comme dans la continuité des trois autres épisodes, mais à la seule différence que l'émotion, cette fois-ci, était l'épicentre de cet épisode. Oshako Uraraka. Quel personnage! Hein. Quel personnage, cette fille-là! On se rappelle, ouais, les débuts, c'était la fille cute et tout, toute gentille, qui aimait vraiment les gens, qui aimait voir le sourire sur le cœur des gens. Elle n'avait pas vraiment de profondeur, hein, à part un moment donné où, pendant des précédentes saisons, elle avait réussi à tenir tête à Bakugo et elle avait perdu contre Bakugo sur le fil pendant une de leurs épreuves là. À part ça, tu sais, c'était pas vraiment un personnage qu'on attendait. C'était pas genre le style de Erza dans Fairy Tail et tout. C'était un personnage correct, c'était un personnage normal, mais en même temps, tu sais, c'était pas le personnage qui a sorti d'une grave situation, quoi, tu vois. C'est vraiment le support de Deku, c'est vraiment elle qui est là pour aider Deku en tout temps. Et elle nous l'a montré encore, mais cette fois-ci, elle s'est vraiment imposée. C'est pas comme si le personnage a évolué, hein. Par contre, si le personnage a vraiment évolué, mais pour faire ce qui a été fait dans cet épisode-là, faire ce qui a été l'attraction principale, j'ai envie de dire, de cet épisode-là, la seule personne, le seul personnage qui a été capable, c'était Oshako Uraraka. L'épisode nous montre aussi à quel point la société est quand même parfois assez timbrée, si je peux dire ça comme ça. Parce que on s'entend que cet épisode part du fait que des mecs ne veulent pas laisser un gamin de 16 ans se reposer dans leurs locaux sous prétexte qu'il attire les forces du mal. Je précise encore, gamin qui est en train de courir à gauche, à droite pour les protéger et tout. Et ce même gamin-là, il veut juste se reposer. Il ne voulait même pas genre, rester à la limite. Il veut juste se reposer. Et tu avais des gens qui étaient en train de refuser, qui étaient en train genre, de défendre vaillamment leur point selon lequel Deku ne doit pas rester à Yue. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'était incroyable. Et là, du coup, tu avais Oshako Uraraka qui est venu et qui nous a fait un speech de malade. Franchement, c'était un speech, genre, tu l'écoutes comme ça avec l'OST et tout derrière. Genre, t'as les yeux remplis, en fait. T'as les yeux, t'es la meilleure pour ce rôle, comme je l'ai dit. Elle a tellement choisi les bons mots. À un moment donné, elle dit, OK, voilà, mais les héros, ils sont là pour vous, mais qui est là pour les héros quand ils en ont besoin? Et elle leur montre des coups, elle dit, regardez des coups. En plus, des coups, il faisait vraiment de la peine avec ses habits déchirés, ses habits tout sales et tout. On voyait même pas un gamin de 16 ans, en fait, quand tu voyais des coups. Tu voyais quelqu'un qui a tout le poids du monde sur ses épaules et qui était en train, en fait, de combattre vents et marées pour pouvoir accomplir un objectif précis. Et en fait, c'est ce que Deku faisait. Et quand tu vois les gens qui étaient en train de dire des mots méchants à l'égard de Deku, je dis que franchement, parfois, la société, c'est quelque chose, quoi. Les mots de Oshako ont tellement touché tout le monde, mais surtout Deku, que cette scène-là, magnifique, où Deku s'abaisse au sol, tu peux pas, tu peux pas. Ça te remonte, ça remonte aux yeux, puis tu sais pas, genre, tu pleures comme une madeleine, parce que cette même scène-là dans le manga, je me rappelle, elle avait laissé des traces, elle avait fait quelque chose. Il y avait aussi cette petite idéologie-là que il suffit juste que quelqu'un fasse un pas. Il suffit juste que quelqu'un fasse un pas pour que tout le monde suive. Et qui sont ceux qui ont fait le pas? Des personnes que Deku a aidées. Et là, les gens ont commencé à prendre conscience, hein, pour commencer à vraiment prendre conscience que, en fait, ils étaient en train, en fait, de jouer les zigotos, en fait, et de vouloir empêcher un gamin qui se bat corps et âme pour les protéger de se reposer juste dans leurs locaux. Sous prétexte que quoi? Sous prétexte qu'ils ont besoin de pouvoir être en paix, de pouvoir être en sécurité. Franchement, l'épisode en lui-même, était génial. En fait, c'est un épisode qui, pour moi, en fait, permet de nous montrer que Deku, en fait, est à mi-chemin de son objectif. Ça me rappelle un peu l'épisode de Naruto après l'arc Pain, où Naruto retourne au village avec Kakashi sur son dos. Et là, tous les villageois l'accueillent finalement. Et puis là, on a le flashback de Iruka. C'est pas un peu le même contexte, mais c'est un peu la même chose que ça veut dire. C'est que maintenant, en fait, Deku est à quelques pas de plus de son objectif qui est d'être le futur symbole de la paix. Épisode très très beau, franchement, épisode très 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 bien. L'émotion était à son paroxysme, les larmes elles sont coulées, tu pouvais pas te retenir, c'était vraiment trop intense. Fait à la fin, quand tout le monde finit par accepter le coup et à se mettre autour de lui pour lui apporter le soutien, c'était juste magnifique.
Chose intéressante pour terminer l'épisode, on remarque que All Might s'en va quelque part et qui est en train de le filer Stain. Prévu du prochain épisode, on a vu un Deku qui est finalement reposé, on revoit un peu notre Midoriya d'avant. Et permettez-moi de vous dire que les événements qui arrivent seront incroyables. Si vous ne voulez pas attendre, je vous suggère fortement d'aller lire le manga. Comme tout est bien qui finit bien, si on remarque bien maintenant à la preview, il y a des coups qui recommencent à dire plus ultra à chaque preview du prochain épisode. Si vous retournez dans les précédents épisodes, vous allez remarquer que à chaque preview, Deku a arrêté de dire plus ultra depuis quelques épisodes. Et maintenant, en fait, ça nous montre que Deku est enfin revenu à la maison. Deku s'est enfin retrouvé. Deku qui se perdait à un moment donné, il s'est enfin retrouvé. Que notre Deku est de retour et ça s'annonce palpitant comme fin de saison dans les prochains épisodes. Voilà, c'était cette petite revue de l'épisode 24 de la saison 6 de My Hero Academia. Si tu as aimé la revue, n'hésite pas à liker, laisser un commentaire, c'est toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. Max de like, max de partage, c'est tout pour moi. On se retrouve très très pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez tout soin de vous et de vos proches. Que la force accompagne.